C'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec le grand Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour. J'aime bien vous flatter. Surtout qu'on m'a parlé de vous comme d'un homme qui sait faire. Vous avez fait l'armée ou pas? Vous avez fait le service militaire? Ouais. Vous vous souvenez du parcours du combattant? J'ai fait le service militaire dans la police, alors c'était un peu différent. Il n'y avait pas de parcours de combattant? C'était différent. Bon, d'accord. Parce que là, on va en parler, mais pas de celui qu'on fait à l'armée, évidemment. On va en parler par rapport au crédit immobilier, parce qu'en ce moment, obtenir un crédit, c'est, semble-t-il, le parcours du combattant. C'est Clément L'Orphelin de Ma Solution Crédit qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Eric. Clément. Bonjour Vous êtes Eric. toujours responsable de l'agence Ma Solution Crédit à Strasbourg. Toujours, exactement. Et donc, le crédit immobilier, le parcours du combattant, on va savoir pourquoi. On a déjà pas mal parlé quand même. À chaque fois, c'est un sujet qui revient, c'est récurrent dans cette émission. Oui, disons que celui qui va chercher un crédit immobilier, c'est un peu le héros des temps modernes, pourfendeur des banques. Bon, sauf s'il y va avec éventuellement un spécialiste. Alors là, crédit par exemple. Mais voilà. Il vient avec son Achille et là, il gagne tout. On n'est pas là pour faire de la pub pour Ma Solution Crédit, mais on est là pour décortiquer le problème. Exactement. Alors décortiquons, oui. On sait que depuis toujours, pour obtenir un crédit immobilier, effectivement, il y a quelques prérequis obligatoires, l'apport, le taux d'endettement à 33%, etc. Mais les choses ont un peu évolué ces derniers temps. Alors, mis à part ce que je viens d'évoquer, Clément, quelles sont les nouvelles contraintes qui viennent encore complexifier l'obtention de son crédit immobilier? Alors, j'ai pointé quatre choses principales. Déjà, la durée du crédit. Aujourd'hui, on peut partir sur une durée de maximum 25 ans. Alors, 27 ans quand on achète dans le neuf parce que le bien n'est pas disponible immédiatement. Mais en tout cas, les durées de 30 ans ou 35 ans, comme on a pu connaître dans les années précédentes, ça aujourd'hui c'est terminé, c'est vraiment 25 ans maximum. Au niveau de l'apport, je rebondis aussi sur ça parce que c'est de plus en plus dur aussi à ce niveau-là. Les banques exigent un apport de plus en plus important et aujourd'hui, si on n'avait pas au moins les frais de notaire en apport, les banques n'y vont plus. Donc les financements sans aucun apport qu'on a pu connaître. Même pour les investisseurs ? Même pour les investisseurs, vous avez des banques aujourd'hui qui effectivement demandent l'apport des frais annexes, parce qu'effectivement c'était monnaie courante auparavant pour des financements locatifs de ne pas mettre d'apport, et même sur ces projets-là aujourd'hui les banques demandent de l'apport pour la plupart. Et même pour des défiscalisations qui sont des opérations qui sont rentables quand même au bout d'un moment, a priori. Même pour effectivement la défisque, pour un investissement locatif, il y a de plus en plus cet apport qui est exigé par les banques. Troisième point. Le troisième point, il y a la nouvelle méthode de calcul du taux d'endettement quand justement vous percevez des revenus locatifs, donc la transition était très bien amenée, où cette nouvelle méthode de calcul fait qu'automatiquement le taux d'endettement va être majoré de 4 à 5%, et donc ça va mettre en péril, si je peux dire, des projets qui étaient finançables auparavant, et aujourd'hui on peut vite passer au-dessus des 35%. Et le dernier point important, c'est la notion de performance énergétique des biens. Aujourd'hui, les banques ont des critères de plus en plus exigeants quant à la notation du bien et le DPE qui en découle. Et vous avez des financements pour des biens qu'on va appeler des passoires thermiques qui n'est aujourd'hui plus possible. Alors, ça, c'est bien, puisqu'on n'achète pas et on ne vend pas n'importe quoi. Donc, enfin, n'importe quoi, entre guillemets, pas aux normes. Quoi. C'est bien, ça peut poser quelques problèmes. Alors, Clément, vous avez évoqué certaines contraintes. Pourquoi finalement elles ont été... Il y a des contraintes supplémentaires aujourd'hui? Alors, tout d'abord, les banques veulent minimiser le risque de défaut de paiement des emprunteurs, dans ce contexte aujourd'hui qui n'est pas forcément le plus simple. Donc, elles vont être davantage vigilantes à qui elles vont prêter. On retrouve justement ces notions d'apport, où effectivement, pour limiter ça, l'apport va être de plus en plus important. Et elles resserrent leurs critères en ce sens. Et il y a même des banques, tout simplement, qui ont purement et simplement arrêté la production de crédit. Donc ça, aujourd'hui, on constate qu'il y a des banques avec lesquelles, malheureusement, on ne peut plus faire de demandes. Et aussi, concernant donc le bien financé, on retrouve effectivement ces notions de performance énergétique parce que, tout simplement, à différentes dates, les logements, en fonction de leur notation, ne pourront plus être loués. Donc les banques sont très, très vigilantes par rapport à ça pour que le bien ne perde pas de sa valeur et que le jour où le client revend, il puisse au moins solder le capital qu'il doit rembourser à la banque. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ces contraintes? Qu'est-ce que ça implique sur le marché de la location et puis sur le marché de la résidence principale? Alors, pour le locatif, vous avez des banques justement, par rapport au DPE, quand le bien est classé F, elles ne vont retenir que 50% des revenus locatifs qui vont être perçus. Et quand le logement va être classé G, ça va être tout simplement 0. Elles ne retiennent pas les revenus locatifs perçus.
parce que, on le redit, on sait très bien que ces logements-là ne pourront plus être loués à certaines périodes. Donc, par rapport à ça, vous avez des dossiers qui auparavant avaient un taux d'endettement de 33% quand on pouvait retenir ses revenus fonciers, qui aujourd'hui passent automatiquement à 45%, et ce sont donc des projets qui ne sont plus réalisables. Par rapport également à cet aspect locatif, vous avez des banques qui, elles-mêmes, vont plafonner le taux d'endettement pour les dossiers à 30%, alors qu'on le sait, elles ont le droit normalement d'aller jusqu'à 35%, mais elles-mêmes font encore plus attention en limitant le taux d'endettement à 30%. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, investissement locatif. Pour la partie résidence principale, ceux qui vont être les plus pénalisés, ça va être tout simplement les primo-accédants. Parce que quand on commence dans la vie, on n'a pas forcément l'apport que vont aujourd'hui exiger les banques, et les revenus qu'on va percevoir en début de carrière ne sont pas les mêmes qu'après 10 ans ou 20 ans d'expérience. Donc forcément, là aussi, le pouvoir d'achat des primo-accédants va être fortement impacté. Tout ça, c'est cette tendance de fond, c'est ça qui va désormais être la règle ? Alors, ces contraintes conjuguées à la hausse rapide des taux qu'on connaît maintenant depuis plus d'un an, j'ai repris, si vous me permettez, des chiffres de CSA Crédit Logement, où justement on constate une baisse du nombre de crédits octroyés de 40% sur une année glissante. Donc là, on voit effectivement que depuis un an, il y a une baisse considérable du nombre de dossiers qui est réalisé. Pour autant, cette baisse ne pourra pas continuer à durer, ces règles ne pourront pas continuer à durer, parce que les Français ont forcément besoin de se loger, et il faut que les critères s'assouplissent effectivement par rapport à ces contraintes. Là, ça me fait poser une question, c'est qu'est-ce que ça implique finalement pour le marché immobilier ? Et puis, est-ce que ça veut dire, l'auditeur pourrait se dire, finalement c'est bien, parce que ça va impliquer une baisse des prix ? Effectivement, la règle en général, c'est lorsque les taux baissent, les prix immobiliers augmentent, et lorsque les taux montent, les prix vont baisser ou en tout cas vont s'ajuster. C'est fait pour ça d'ailleurs, hein. Si c'est pour limiter l'inflation, elle est aussi sur l'inflation liée au logement. Hein. Exactement. Pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'en France métropolitaine, il y a une augmentation des prix de 4,6%, avec une baisse par exemple sur une ville comme Paris de l'ordre de 1,10%. Mais on va dire de manière générale, les prix au final sur une année restent plus ou moins stable. Donc, ce qu'on va aussi regarder, c'est le nombre de mètres carrés que les Français aujourd'hui peuvent acheter, qui a baissé de... Excusez-moi, je reprends juste... Voilà, de 5,80 mètres carrés en France métropolitaine. Donc, ce qu'on constate, c'est que de la demande, il y en a toujours. Par contre, effectivement, les Français vont revoir leurs critères en achetant un peu moins grand. Mais en tout cas, pour le moment, la tendance n'est pas que les prix baissent. Il y a par contre des ajustements qui se font sur des biens qui se sont vendus dans les mois et les années précédentes, bien au-delà de leur réelle valeur, notamment des biens où il y avait des gros travaux de rénovation qui se vendaient à des prix incroyables, qui ne les valaient pas. C'est aujourd'hui sur ce genre de biens qu'il y a un réajustement qui s'opère. Mais de manière générale, il n'y a pas de chute considérable au niveau des prix. Pour résumer, si on imagine que la hausse des taux va faire baisser les prix, on se trompe parce que, il n'y a pas assez de logements produits, ça c'est dans le neuf, et mis sur le marché, ça c'est dans l'ancien, première chose. Dans le neuf, il n'y a pas de raison d'avoir des baisses de prix parce que les coûts de production, les coûts de construction de matières premières et de main-d'œuvre sont beaucoup plus élevés qu'il y a 1 ou 2 ans. Voilà. Donc, ce que font les gens, c'est qu'ils construisent ou ils achètent plus petit. Voilà. Donc, en se disant, les taux vont monter, j'attends parce que les prix vont baisser, je reviens à ce que j'ai dit. Votre marotte, en fait. Ma marotte dans une émission précédente, c'est n'attendez pas, achetez, parce que, les taux d'intérêt, de toute façon, ne vont pas faire baisser jusqu'à présent, mais je peux encore me tromper, mais depuis 5 ans, on s'est rarement trompé dans cette émission. Donc, n'attendez pas, et puis il faudrait produire beaucoup plus de logements pour qu'il y ait une baisse significative des prix. Voilà, achetez là où vous vous sentez bien, là où vous avez un coup de cœur, ça c'est le plus important, évidemment. Oui. Merci messieurs, merci Clément L'Orphelin. Merci. Ma solution crédit, c'est sur internet pour tout savoir sur le crédit immobilier et d'autres émissions bientôt dans Igloo, c'est sûr parce que il adore ça, il adore parler du taux de crédit et des banques. Cédric Simonin, merci. Igloo on air, c'est sur Facebook, les plateformes de podcast évidemment pour écouter l'émission, les émissions et puis topmusic.fr. Sans oublier, j'oublie quoi ? Facebook, vous l'avez dit ? Facebook, je l'ai dit, je sais plus. Voilà, vous êtes tout dit. J'ai tout dit. On est partout. Merci, salut.